Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 47e tournoi national M18 de la chute et du 7e tournoi provincial M11 Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal d'Argenteuil et nous en sommes maintenant rendus à la toute dernière journée de ces tournois, le 18 janvier. On présentait donc aujourd'hui des demi-finales et les finales dans les classes C, A et AA. 4 équipes de la chute étaient en compétition encore aujourd'hui. Commençons par aller voir le match de demi-finale de la classe M11C. Les Stars affrontaient les Loups des collines de l'Outaouais. En compagnie de Michael Diot, l'entraîneur-chef des Stars M11C. Belle victoire de 3-1, mais on sentait que les Loups, en troisième période, étaient très affamés. Qu'est-ce qui a été la clé pour cette victoire de votre équipe? C'est continuer à les encourager. On a vu qu'on fait des beaux jeux. On était capable de garder le jeu dans l'autre zone pour maîtriser la puck tout au long de la partie. Donc, c'est ce qui nous a aidés. Les jeunes se sont fait confiance. Ils ont été capables de garder le contrôle. Donc, c'est ce qui a fait la différence. Et là, je reviens sur votre saison régulière. Vous n'avez pas une saison très facile. Vous avez 4 victoires seulement en une quinzaine de parties. Et là, vous allez jouer une finale de tournoi. Comment ça peut avoir un impact pour vos joueurs de se rendre compte qu'on est capable de compétitionner, de se rendre chez les meilleurs? Là? Comment vous voyez cet impact sur votre saison? On voit la future de la saison, la même chose qu'on a vu le tournoi, là, des jeunes engagés qui commencent à se faire confiance de plus en plus, qui travaillent ensemble pour les jeux de passe et le positionnement. Donc, on est bien content pour l'avenir, pour notre saison aussi. Je pense que ça va bien finir. Bien, avant de poursuivre la saison régulière, il faut jouer la finale en espérant que vous la gagnez. Félicitations et bonne chance pour cette finale. Merci. En compagnie de Noah Gary, le joueur du match pour les Stars M11C. Belle victoire de 3-1. Vous allez jouer à la finale dans quelques heures. Comment tu te sens de jouer d'aller jouer la finale du tournoi Jérémy Paradis? Ben, ça va être stressant. On va essayer de tout donner, là, mais on va essayer de gagner ça. Et parle-moi du match d'aujourd'hui. Donc, les Loups des collines qui ont été quand même une bonne opposition pour vous. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi, qui vous a permis de gagner ce match? L'attitude des joueurs, puis je pense aussi Ryan, notre meilleur scoreur. C'est sûr qu'il l'a aidé, Ryan Kuchko, avec 2 buts, une mention d'aide. Mais il ne faudrait pas que ce soit juste lui, parce que sinon, l'autre équipe va juste vouloir le bloquer. Qu'est-ce que tu penses que tes coéquipiers doivent faire pour essayer de, eux aussi, inscrire des buts? Essayer de plus monter la puck puis des shots au net. Bonne recette. Alors, je te remercie. Félicitations. Ton titre de joueur du match. Je te souhaite bonne chance pour la finale. Merci. Il y aura donc au moins une équipe des Stars en finale cette année. Est-ce que les Stars de la classe M11A pourront imiter leurs collègues et seront eux aussi en finale? Allons voir les faits saillants du match de demi-finale qui les opposait au Concorde 3 de Mirabel.
compagnie d'Éric Legault, l'entraîneur adjoint des Stars M11A, défaite crève-cœur en prolongation. Oui. Et en plus, bon, un deuxième but pour les Concordes en fin de troisième période. On sentait que ça s'en venait, par contre. La troisième période, on a vu que les Concordes, là, ils jouaient avec désespoir. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Ouais, c'était, je veux dire, je pense que peut-être qu'ils voulaient aussi la rondelle, ils voulaient le but. Ils ont travaillé fort, ils ont égalisé le match. Puis en overtime, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est une question de fraction de seconde. Fait que, dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Là. C'est ça. Parce que hier, c'est ça, c'était vous qui avez gagné. Et aujourd'hui... Nous les gagnants. Aujourd'hui, ben, c'est ça. On part perdant, mais on a eu un bon match. Fait que félicitations à notre équipe, félicitations à l'autre équipe aussi, là, ils ont bien joué. Et aussi un bon tournoi, oui, ça rentre en semi-finale comme ça, là, je veux dire, c'est super, c'est une belle exploit pour les jeunes. Et justement, bon, là, le tournoi est terminé, mais vous avez encore quelques matchs qui s'en viennent en saison régulière. Qu'est-ce que vous allez garder de votre expérience ici au tournoi? On a gagné nos trois matchs en ligne. On avait des victoires avant ça. On va aller retourner notre streak de gagnants, là, de victoires. Là, fait que, on part positif. C'était très bien, une belle expérience. Bien, je vous remercie. Félicitations pour votre parcours. Bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup. Merci. Je vous présente Daphné Dufresne, la joueuse du match pour les Stars M11A. Défaite en prolongation, mais malgré tout, tu vas être très contente de ton match et de ton parcours dans le tournoi. Oui. Et parle-moi un peu justement de ce match. Comment tu l'as vécu, cette demi-finale? Ben c'était cool, mais il manquait de passes, je trouvais. Il y avait des gens qui faisaient pas de passes, mais c'est correct. Mais au moins, on a participé, on a joué comme notre force. Et là, bon, le tournoi est terminé pour vous, mais il reste encore la saison régulière. Qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir apprécié le plus dans le tournoi et que tu vas essayer d'apporter durant la saison régulière? De jouer en équipe et de se faire des passes. Tout simplement. Je te remercie. Félicitations pour ton titre de joueuse du match. Je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Merci. Malheureusement, le parcours des Stars M11A se termine par une défaite en prolongation. On leur souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Une autre équipe qui est en demi-finale était les Stars M18A. Allons voir comment ils se sont débrouillés face aux Condors de l'École secondaire Saint-Jean-Eudes de Québec.
en compagnie de Robert Simard, l'entraîneur adjoint des Stars M18A. On retourne en finale. Deuxième année de suite pour votre équipe. Vous avez sans doute plusieurs joueurs de votre équipe qui étaient là l'année passée, qui ont connu les affres de la défaite en finale. C'est assez incroyable, parce qu'avec le groupe qu'on a cette année, on en parle souvent, c'est un groupe il y a plus de première année. L'année passée, on avait 2 premières années dans l'équipe, on avait vraiment plus de troisième année. Et puis là, on se retrouve avec un groupe de 4 ou 5 premières années, mais dont des troisième années, que c'est leur première année qu'ils jouent dans le Midgeta. Ça fait que pour eux autres, la coche est grosse. Puis avec le groupe qu'on a, qu'on travaille depuis le début de la saison, on répète souvent le même message, toujours en faire un petit peu plus, être responsable avec la rondelle, prendre le temps d'observer, puis de travailler, puis de jouer dans la mesure de son talent. Mais la game qu'ils ont donnée aujourd'hui était vraiment bien. C'est une game où on a roulé comme on appelle ça, nous autres, le rouleau compresseur. Fait que ça a été systématique, on a fait les choses qu'on devait faire. Bon, il y a eu des punitions, mais ça fait partie de la game puis de l'intensité. Hein? En même temps, c'est ça, il va falloir surveiller ça pour la finale, d'avoir la discipline, ne pas écoper de punition, des 4 minutes de punition comme on a vu en deuxième période. Non, ça c'est certain. Mais ça fait partie de la responsabilité. Puis ça fait partie, c'est un jeu de contact. Hein? On enlève dans le simple lettre la partie qui est de contact. Fait que les jeunes, des fois, ils ne savent pas trop comment se positionner. Ils vont jouer la rondelle en premier, mais après ça, le corps les suit. C'est tout à fait normal. Le hockey, ça reste un sport de contact. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un sport de contact. Eh bien, merci beaucoup pour ces commentaires. On vous souhaite bonne chance pour la finale. Hey, merci, bravo vos émissions. Vous êtes vraiment extraordinaires, les boys. Merci. Hey, girls. En compagnie de Félix Lemay, le joueur du match pour les Stars M18A. Parle-moi un peu de ton match. Tu as inscrit un gros but en troisième période. Parle-moi un peu justement de ce but. C'est sûr que c'est un gros goal. Il le fallait pour passer et avoir plus de confiance en nous autres. J'allais le chercher. C'est grâce aussi à mes teammates. Ils ont joué une petite game puis on s'en va en finale. Est-ce que tu étais là l'année passée quand l'équipe s'est rendue en finale? Yes. Et alors, tu vas vouloir prendre ta revanche. Qu'est-ce que tu penses que ça va être différent de l'année passée pour que vous puissiez gagner cette fois-ci? Bon, c'est sûr qu'on n'a pas la même team. L'année passée, c'était une grosse team. Et cette année, on a plus de cœur, on a plus de vouloir. Puis d'après moi, on peut aller bien loin et on peut gagner cette finale-là. Ben, je te remercie. Félicitations pour ton titre de joueur du match. Bonne chance pour la finale. Merci. Il y aura donc une deuxième équipe en finale dans les tournois cette année. Je vous mentionne par ailleurs qu'il y avait une autre demi-finale qui se déroulait en même temps que celle du M18A. C'était donc la demi-finale du M11AA à l'Arena de Gilles Lupien de Brunswick-Chatham. Malheureusement, les Concordes de la Chute Mirabel ont baissé pavillon en prolongation face au National S de Montréal. Maintenant, place à la finale de la classe M11C. Les Stars de la Chute affrontent les Concordes 2 de Mirabel.
en compagnie de Michael Diotte, l'entraîneur-chef des Stars M11C. Défaite de 3-0 en finale, mais malgré tout, vous devez être très fiers du parcours de vos joueurs, du travail de vos joueurs. Oui, c'est quand même une grosse étape d'être rendu en finale là, avec notre équipe, donc on est super fiers d'eux. Puis ça va nous permettre de faire confiance puis de continuer la saison, notre saison régulière. Là, donc. Qu'est-ce que vous pensez qui a été qui a fait la différence dans ce match par rapport aux autres que vous avez disputés? Un petit peu de fatigue. On a joué un match très tôt ce matin. Ça l'a joué un peu dans l'énergie. Donc, on a vu en troisième période, ça a commencé à baisser un petit peu. Je dirais que c'est pas mal ça, l'énergie. Puis l'autre équipe aussi est un petit peu plus rapide que nous. Donc, c'est ce qui a joué, ce qui a fait la différence. En effet, ça se peut que ça peut expliquer un peu le résultat. Et donc, qu'est-ce que vous allez retenir de votre expérience que vous allez emmener justement dans le reste de la saison? Écoute, que les jeunes ils ont pris vraiment un step dans le niveau de jeu. Donc, on est confiants, on est excités de voir le restant de la saison, voir comment tout ça va se dérouler. Bien, je vous remercie. Félicitations pour votre parcours. Je vous souhaite une bonne fin de saison. Merci. Je vous présente Victoria Robillard, la joueuse du match pour les Stars M11C. D'abord, comment tu te sens d'avoir remporté le titre de joueuse du match? Oh, je suis vraiment contente. Ça me fait plaisir d'être ici. Mais... C'est vraiment à cause de mes coachs que je suis ici. C'est eux qui m'ont fait patiner. Ah oui, donc c'est vraiment grâce à ça que tu peux aujourd'hui dire que tu es joueuse du match d'une finale de tournoi et que vous êtes finaliste du tournoi. Même si vous n'avez pas gagné, tu dois être quand même très fier de ce que tu as vécu avec ton équipe, vivre une finale comme ça. C'est sûr que oui, ouais. Parle-moi un peu du match. 3-0, vous avez eu peu de chances de marquer. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence pour expliquer le résultat? Ben, c'est sûr que l'autre équipe était un peu vite. J'ai patiné le plus que je pouvais, mais je n'étais pas capable de le rattraper, puis c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Hey, je te remercie. Félicitations pour ton titre de joueuse du match et ton parcours dans le tournoi. Puis je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Merci. En compagnie de Ryan Kochko, qui est le joueur récipiendaire du trophée Jérémy Paradis dans la classe M11. Ça fait quoi pour toi de recevoir ce trophée? C'est très spécial. C'est sûr qu'on a presque gagné. C'était bon. C'était dur. Malgré tout, tu dois être quand même très fier du parcours de ton équipe dans le tournoi. Tu as aidé ton équipe à remporter des matchs. Tu as été sélectionné joueur du match dans une des parties, justement. Donc, tu dois être quand même très fier de ton parcours ici au tournoi M11 Jérémy Paradis. Oui, c'était vraiment le fun. C'était plate que ça finit tout de suite, mais au moins, on s'est rendu loin. Et parle-moi un peu, qu'est-ce que tu vas retenir de ton expérience ici, que tu penses que tu vas amener dans le reste de la saison régulière? On va continuer à pousser, puis on va garder la même énergie pour les games normales. Hey, je te remercie. Félicitations pour ton parcours, ton prix Jérémy Paradis, puis je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Merci. Vous les reconnaissez, M. Sylvain Paradis, Mélanie Ladouceur, les représentants de la Fondation Jérémy Paradis. Donc, si vous êtes ici encore une fois cette année, c'est que la Fondation a remis encore une fois un trophée Jérémy Paradis, autant dans la classe M18 que dans la classe M11. Donc, parlons d'abord du trophée en tant que tel. Qu'est-ce qu'il représente? Bien, dans le fond, le trophée, ce qu'il représente, c'est l'effort d'un joueur. C'est que c'est remis à un joueur de la chute, soit midget ou atome, qui s'est démarqué par son intensité sur la glace, puis son esprit d'équipe dans le vestiaire. Puis c'est quelque chose, c'est des qualités que Jérémy possédait puis mettait de l'avant. Fait que c'est de faire sentir tes joueurs encore meilleurs par ton implication. Puis c'est ce qu'on essaie de trouver dans les joueurs, un midget puis un atome. Ouais. Et là, donc, on a remis tantôt le trophée dans la classe M11 à Ryan Kochko. Parlez-nous un peu du choix de Ryan. Ce qu'on a fait, c'est qu'on parle aux entraîneurs puis aux directeurs, puis on a été fortement conseillés vers ce jeune parce que c'est un petit garçon qui ne jouait pas au hockey. C'est sa première année au hockey. Puis il est parti qui avait pratiquement de la misère à patiner. Puis aujourd'hui, on le voit sur la glace, là, il tire l'équipe. Puis fait que c'est beaucoup de détermination qu'il fait. Puis c'est un petit jeune qui travaille fort pour avoir des résultats. Puis ça paraît, puis son esprit d'équipe est impeccable. Dans la classe M18, c'est Hugo Hyperciel, une super vedette des Stars M18A plutôt. Parlez-nous un peu de ce choix-là aussi.
Bien, ça a été aussi recommandé par les coachs. En fait, de ce qu'on nous a dit, c'est que Hugo a beaucoup changé dans les 2 dernières années. Justement, là, il est devenu un joueur d'équipe, un joueur très positif, puis il a le talent aussi. Fait que c'est pour ça que le choix a été vers lui. Eh bien, on va voir justement Hugo dans la finale du M18A tantôt. Bien sûr, vous représentez aussi la Fondation Jérémy Paradis, qui est nommée en l'honneur de votre fils. Parlez-nous un peu qu'est-ce qu'elle fait à la Fondation pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Dans le fond, la Fondation, elle a comme but d'aider les jeunes à s'accomplir dans le sport, autant au niveau des familles qui ont peut-être moins de sous qu'aux athlètes de haut niveau, puis aussi dans les écoles et les associations sportives. Fait qu'on essaie de toucher à peu près à tout le monde qui fait du sport. Avec les années, on est de plus en plus connus, fait qu'on réussit à ramasser plus d'argent que notre tournoi de golf, mais ça implique aussi beaucoup plus de remises. Fait qu'à chaque année, on fait de plus en plus de remises, puis on voit que le besoin il est quand même criant dans la MRC d'Argenteuil. Fait qu'on c'est vraiment du beau qu'on fait. Là. Je suis convaincu que ça change plein de belles vies. Là. Et quelles activités s'en viennent pour la Fondation Jérémy Paradis? Est-ce que vous avez des collectes de fonds qui s'en viennent, des remises que vous allez faire? Bien là, nous, on n'en a pas de collecte de fonds, mais il y a une équipe, pas une équipe, des jeunes de Saint-Jérôme du Cégep qui ont organisé un match pour remettre les fonds à la Fondation. Puis ça a eu lieu il n'y a pas longtemps. On n'a pas fait encore... Ah oui, on l'a fait. C'était 3 900, je crois, qui ont ramassé pour la Fondation. Un match de... Amical, d'hockey, exactement, oui. Wow. Ouais. Donc, même des gens de l'extérieur de la région qui aident à la Fondation. Donc, si les gens veulent en savoir plus, ils vous suivent la page Facebook de la Fondation Jérémy Paradis. Je crois que vous avez un site web aussi. Oui. Maintenant, on a un site web, c'est www.fondationjerémyparadis.com. Eh bien, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne fin de tournoi. Merci beaucoup, merci à vous. Félicitations aux Stars M11C pour avoir atteint la finale, même s'ils se sont inclinés. On est très fiers de leur parcours. On leur souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Maintenant, le tout dernier match de ces tournois 2026 est la finale de la classe M18A. Est-ce que les Stars sauront remporter le championnat? C'est ce qu'on va voir. Ils affrontaient les guerriers de Gatineau.
compagnie de Lou Simard, l'entraîneur-chef des Stars M18A. Vous êtes champion du tournoi de la chute. Dimanche passé, il y a une semaine, match nul, on ne savait pas trop quel était le portrait de cette équipe. Et là, une semaine plus tard, on est champion. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? La résilience, écoute, on a tellement un beau groupe, c'était écœurant. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fier des autres. Yes. On t'a senti très émotif en gagnant le tournoi. C'est pas toi qui as joué, c'est tes joueurs. Mais en tant qu'entraîneur, est-ce que tu doutes que tu as eu peut-être ton rôle à jouer justement dans le travail de tes joueurs, dans la façon qu'ils ont pu gagner aujourd'hui? Ben écoute, depuis le début de l'année, c'est tellement de travail. Oui, en arrière du banc, c'est quelque chose. C'est eux qui jouent, mais tu sais, à la fin de la journée, c'est les jeunes, hein? C'est les jeunes. Ils ont signé oui sur le projet, puis quel beau groupe, quel beau groupe. Ouais. Et comment cette victoire va vous aider pour le reste de votre saison régulière? J'en ai aucune idée. Tu sais, moi, c'est un rêve de TQ pour moi de gagner ce tournoi-là aussi. Tu sais, c'est ma 4e année comme coach. Je l'ai fait 3 ans comme joueur. Je pense que je prends ma retraite. On va te revoir l'année prochaine derrière le banc. Ben oui, tout à fait. Ben oui. Donc, c'est ta première victoire au tournoi. Alors, félicitations, profites-en. Bonne célébration avec tes joueurs. Yes, merci beaucoup. Merci. En compagnie de Raphaël Gauthier, le joueur du match des Stars M18A pour cette finale. Parle-moi un peu du match. Ça a été très difficile défensivement. L'autre équipe était très forte, c'est ça que je veux dire dans ce cas. Mais vous avez réussi à trouver une façon de marquer des buts en 3e période. Ouais, le goaler, il était très solide, puis on avait la misère, mais quand ça l'a débloqué, ça l'a débloqué. Et là, tu viens de gagner le tournoi. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-ci d'avoir été en plus choisi le joueur par excellence de ton équipe pour cette finale? Très émotif. C'était ma dernière année. Je voulais le gagner. L'année passée, on a passé proche, puis on l'a pas eu. Puis cette année, c'était la note. Parce que vous étiez quelques-uns à avoir joué la finale l'année passée qui s'était soldée par une défaite. Donc, pour toi, c'est genre une revanche sur l'année passée, un peu? Une bonne revanche parce que ça nous a fait chier l'année passée. Eh bien, tu peux partir la tête haute. Tu finis ton stage du côté M18 avec une victoire au tournoi de la chute. Félicitations, puis bonne célébration. Merci beaucoup. Vous reconnaissez Marc-Antoine Miron, le coprésident de ces tournois, avec Mme Sophie Saint-Jean. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour, Francis. Alors, on arrive à la fin du tournoi. Il reste encore une période officiellement dans la dernière finale. Quel bilan tu tires des tournois de cette année? Écoute, en 2 semaines, je peux pas, dans le fond, se passer sur le silence que ça a été une très belle semaine. On a eu des équipes formidables. Je remercie toutes les équipes qui sont venues nous encourager au tournoi de Midget et de Jérémy Paradis. Donc, l'ensemble de toute la semaine, ça a été vraiment formidable. Et parle-moi un peu, là, on est à la finale M18A, là, les estrades sont remplies de gens. On dirait que tout la chute, tous les fans de hockey de la chute sont ici et même, je pense qu'on a dû refuser du monde à la porte quasiment. Alors, parle-moi justement du public, comment ils ont répondu présent au tournoi de cette année? En fait, on remercie vraiment la population de la chute de venir vraiment encourager nos Stars. C'est vraiment, le M18A, c'est vraiment une équipe formidable. Donc, on remercie vraiment la population de venir encourager nos Stars. On voulait avoir une finale de Stars, donc on a eu 2 aujourd'hui, donc le M11C et le M18A. Donc, on est vraiment contents de cette histoire dans un sens du match. Et si on regarde même pour la semaine, cette semaine, on a eu 2 autres équipes qui sont rendues en demi-finale. La semaine passée, encore une fois, 2 autres équipes qui étaient en demi-finale. Donc, le bilan des équipes de la chute est quand même, somme toute, se sont bien tirés d'affaire face aux équipes de l'extérieur. Oui, exactement. Donc, on est très fiers de nos équipes de Stars. Donc, félicitations à toutes les équipes participantes de nos Stars. Donc, on est vraiment très, très, très contents de nos équipes. Et déjà, peut-être qu'on pense déjà à la 48e édition du tournoi M18 et la 8e édition du tournoi Jérémy Paradis. Est-ce que déjà vous avez des idées pour l'année prochaine? Effectivement, on a des idées, on a contacté des petites affaires. Je garde la surprise parce qu'on doit passer au CA, donc on a des petites choses à améliorer, des petites choses qu'on voulait faire. Donc, à suivre pour l'année prochaine, mais c'est sûr qu'il va y avoir une 48e et une 8e édition du tournoi Midget et de Jérémy Paradis. Eh bien, Marc-Antoine,
Je te remercie beaucoup de ton temps. Je remercie beaucoup aussi, au nom de la TVC, de la collaboration que l'organisation du tournoi, des tournois ont eu avec la TVC. Et on voudrait remercier bien évidemment les entraîneurs qui sont prêtés au jeu des entrevues avec nous. Alors, merci. Je te souhaite une bonne fin de tournoi. Juste avant de terminer, donc je voulais vraiment remercier la TVC d'Argenteuil ainsi que tous nos commanditaires et toutes nos équipes, nos bénévoles arrache-pied. On font 7 jours sur 7 qu'on était ici présents. Donc, un énorme merci là, pour tout ça. Là. On est vraiment contents de toute cette semaine-là. Eh bien, merci beaucoup, Marc-Antoine. Bonne fin de match. Merci beaucoup. C'est ce qui termine ces 2 tournois avec une belle victoire des Stars M18A. Félicitations à toutes les autres équipes qui ont participé au tournoi et on leur souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Il s'agit également de notre dernière émission. Donc, merci beaucoup à vous à la maison de nous avoir suivis. Merci beaucoup à l'équipe technique de la TVC, Élodie, Sylvain, Pascal, pour le travail qu'ils ont accompli au cours des 2 dernières semaines. Merci beaucoup à l'organisation des tournois de nous avoir accueillis encore une fois cette année. Et merci beaucoup au public. Les mots qui nous ont partagés sur la qualité de nos émissions nous ont fait chaud au cœur. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à l'année prochaine.